On s'approche de plus en plus de l'année 2020 et avec elle toute une série de nouveaux animés en tout genre. Et vous l'avez compris au titre, aujourd'hui on va se pencher sur ces derniers, mais avant ça il y a quelqu'un qui aimerait vous passer un petit message. Vous le savez peut-être, mais il y a quelques temps de ça, j'ai ouvert une chaîne secondaire portée principalement sur le divertissement et à cette occasion j'avais besoin d'un boîtier d'acquisition. J'ai alors contacté Elgato qui ont gentiment accepté de m'envoyer gratuitement un HD60S. Je me permets donc de les remercier ici en vous présentant le produit qu'ils m'ont envoyé. Le HD60S c'est un boîtier d'acquisition permettant d'enregistrer vos parties de jeu sur n'importe quelle console, hein, que ce soit PS4, Xbox, Switch, vous connaissez très bien. Surtout que c'est assez simple à brancher puisqu'il suffit de le connecter à votre console via l'HDMI d'entrée et de relier l'HDMI sortant et le câble USB à un PC pour que la magie opère. Il ne reste plus alors qu'à télécharger le logiciel Game Capture gratuitement sur le site Elgato. À partir de là, on peut faire un peu ce qu'on veut déjà avec la technologie Instant Game View, on a la possibilité d'afficher en temps réel l'image de notre console et étant un gros joueur de Switch, c'est plutôt plaisant. Mais le plus intéressant, c'est de pouvoir enregistrer notre contenu en 1080p et 60 fps et ça, c'est plutôt pas mal. On a aussi la possibilité de streamer directement, ce qui là encore est plutôt pas mal. Bref, c'est Kali et j'ai hâte de vous sortir plein de vidéos avec ce dernier sur la chaîne secondaire. Bon bah j'imagine qu'on peut enfin commencer, donc c'est parti. Alors toute chose, je précise qu'on n'est pas encore au courant de tout ce qui va sortir l'année prochaine, ce qui est logique en soi, donc il y a moyen que de nombreux animés de 2020 ne soient pas présents dans cette vidéo. Bref, on va pouvoir commencer, mais avant je vous invite quand même à partager en commentaire les animés que vous attendez le plus, que ce soit pour 2020 ou après, histoire de voir ce qui vous plaît le plus. Côté film, on en a 5 qui devraient arriver d'ici le début de l'année 2020. Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, alors tout ce qu'on sait pour l'instant c'est qu'il prendra place 5 ans après le précédent film Digimon Adventure 3. Doraemon Nobita News Dinosaur, le 40e film de la licence qui viendra fêter les 50 ans de la série et qui parlera de dinosaures. En troisième, celui qui est sûrement le plus attendu, Made in Abyss Down of the Deep Soul. Alors on avait déjà parlé de Made in Abyss dans cette vidéo, et bien sachez que ce film est la suite directe de la saison 1 qui adaptera les tomes 4 et 5 du manga. Mew Mew Japanese History Movie, et je vous rassure, je vais vous épargner la suite du titre. Pour finir, Angaku, un film d'animation qui suit des lycéens fondant un groupe de rock et le tout est tiré du manga éponyme. Pour les OAV, on a quelques trucs sur lesquels je vais passer rapidement. Comme à l'épisode spécial de Do You Love Your Mom and Her 2 Hit Multi-Target Attacks. Oui, hein, ce truc existe. Mais aussi le deuxième OAV de Dan Machi, où dans son titre complet et en français, est-ce que c'est mal de capturer les filles dans un donjon? Non, je préfère rien dire. On retrouvera également un OAV de Strike the Blood ainsi que de Goblin Slayer, mais je vous avoue, ce qui m'intéresse le plus, c'est bel et bien l'OAV de IQ qui durera 2 épisodes et qui adaptera le chapitre 195 et 200 du manga. On attaque la partie que vous attendez sûrement le plus, les nouveautés pour ce début d'année 2020, mais vous allez voir qu'il n'y a pas forcément que des trucs bien. 22/7, alors j'ai galéré à trouver des infos dessus, mais de ce que j'en ai compris, 22/7 est à l'origine un groupe d'idoles japonaises qui avait déjà réalisé quelques clips musicaux animés et qui sortent enfin leur animé basé sur leurs personnages. Ouais. A3, un animé adapté d'un jeu mobile dont les 12 premiers épisodes sortiront début 2020 et qui raconte l'histoire de jeunes acteurs qui tentent de percer dans le monde du théâtre. Ensuite, c'est un animé dont je vais vous épargner la prononciation, mais qui se traduit par un dieu destructeur assis à côté de moi, où l'on suit le quotidien d'un jeune lycéen banal du nom de Seri Koryoki qui va devenir ami avec Kabuto Anadori, qui est visiblement fou puisque ce dernier pense réussir à sceller son alter ego dieu de la destruction sous son cache-œil. ARP Backstage Pass, un autre animé où l'on suit des idoles, Drifting Dragons. Celui-là je connais pas, mais si jamais on voit des dragons qui font du drift, je signe direct. En réalité, c'est un animé entièrement en CGI adapté du manga éponyme où l'on suit l'équipage du dirigeable Queen Zaza qui gagne leur vie en chassant des dragons. Aizuken qui est un des trucs qui m'intéresse le plus cette saison, déjà de par son style graphique mais surtout par l'histoire, puisque l'on suit 3 lycéennes qui vont se lancer dans une aventure incroyable, la création d'un animé. Donc ça s'annonce être un slice of life bien sympa. Interspecies Reviewer, je sais pas de quoi ça parle, mais il y a des dessins partout. Koizuru Asteroid qui m'intrigue là aussi, puisque l'on parle d'un slice of life où l'on suit des lycéens membres d'un club d'astronomie et de géologie. Alors je sais absolument pas ce que ça va donner, mais j'ai hâte de voir ça. Dolo et Dolo, bon là on parle assurément de l'animé que j'attends le plus du côté des nouveautés, puisque j'entends parler du manga depuis pas mal de temps, et ça va enfin être l'occasion de découvrir. J'ai essayé de pas trop me renseigner sur l'histoire afin de la découvrir complètement lors de l'animé. Mais de ce que j'en ai vu, l'œuvre se déroule dans un monde post-apo où l'on suit Kaiman, un personnage qui fut transformé en homme reptile, mais dont les souvenirs ont été effacés. Ce dernier cherchant alors à retrouver le mage à l'origine de sa métamorphose et à découvrir sa véritable identité. Majutsushi Orphan, un remake de l'anime éponyme sorti en 1998 dont j'ignorais totalement l'existence, où l'on suit les aventures d'Orphan, un jeune sorcier et de ses amis. Pour le prochain, on va voir un animé de rugby. Voilà, bordel, enfin la suite de All Out. Ouais, alors, Number 24, c'est des lycéens qui jouent au rugby et ça a absolument aucun rapport avec All Out. Mais bon, on verra bien ce que ça vaut. Oda Shinamon Nobunaga. C'est l'animé loufoque avec des animés de la saison. En effet, l'histoire se concentre sur Oda Nobunaga, un ancien chef de guerre japonais qui a réellement existé et qui est mort au 16e siècle. Dans l'animé, son esprit se réincarne au 21e siècle dans le corps d'un Shiba, cependant il se rend compte que d'autres seigneurs de son époque ont subi le même sort. Ainsi, la guerre va de nouveau éclater. Et bizarrement, je pense que je vais regarder ça. Ensuite, on a encore un animé en rapport avec les idoles japonaises dont le titre est beaucoup trop compliqué pour que je m'amuse à le prononcer. Blunderer, j'ai aucune idée si ça se dit comme ça ou non, mais l'histoire se déroule dans un monde médiéval où chaque être humain possède un nom inscrit sur son corps qui s'avère être un compteur, et lorsque ce dernier atteint 0, la personne est envoyée dans les abysses. Dans tout ce bordel, nous suivons les aventures de Rihito, un épéiste. On enchaîne avec Rebirth for You, adapté d'un jeu de cartes où l'on suit des lycéens qui jouent aux cartes. Ouais, non, je fais plus d'efforts sur le synopsis. Rigeki, ouais, donc c'est l'histoire de deux scientifiques
Ayame Imuro et Shinya Yumura, ces derniers sont amoureux l'un de l'autre et vont chercher à prouver que leur amour peut être scientifiquement prouvé et quantifié. Smile Down the Runway. Shiuki Fujito rêve de devenir un mannequin pour des marques parisiennes, malheureusement cette dernière ne mesure qu'1m58 et est donc trop petite. Quant à son camarade de classe Ikuto Tsumara, son rêve est de devenir un grand couturier, mais là aussi tout penche à croire qu'il ne pourra jamais y arriver car il est pauvre. On va donc suivre deux personnages qui vont tout faire pour réaliser leur rêve. The Case File of Jeweler Richard, deux enquêteurs experts en évaluation de bijoux qui résoudent des mystères, bref, tout ce que j'aime. Voilà pour les nouveautés du début 2020 et bordel, c'était long, mais passons à la suite. On a quelques nouvelles saisons qui arrivent, comme la saison 3 de A Certain Scientific Dragon et de Bank Dream, mais aussi la saison 2 de Isekai Quartet, qui est pour rappel une série crossover dans un style chibi qui réunit plusieurs univers d'isekai. On aura aussi la suite de Quintessential Quintuplet que je ne connais absolument pas, mais ce qu'il faut retenir à mes yeux, c'est la saison 4 de Strike the Blood et surtout Daikyu, un vrai régal. Nouvelle saison et du côté des films de printemps 2020, on en connaît 4 à l'heure actuelle. Omoyomoware Furi Furare, une school life romantique où l'on suit 4 personnages, 2 garçons et 2 filles, chacun ayant une vision de l'humour bien différente. Seulement lorsqu'ils vont respectivement tomber sous le charme des uns des autres, tout va se compliquer. Princess Principal Movie 1, Crown Handler, qui prendra suite après la fin de l'anime éponyme. Rebuild of Evangelion Final, le 4ème film de la tétralogie Evangelion retraçant l'histoire de l'anime à travers une version retravaillée et améliorée. Et enfin, Shirobako se déroulant 5 ans après les péripéties de l'anime. On passe directement aux nouvelles séries puisqu'on n'a pas encore eu d'annonce sur un quelconque OAV sortant durant cette période, du coup on attaque avec encore un animé avec un nom imprononçable où l'on suit les péripéties de Kaede, une jeune fille ordinaire qui un beau jour se réveille et découvre au pied de son lit un dinosaure. Se décidant alors à s'occuper de lui, elle va très vite découvrir qu'ils partagent tous deux les mêmes centres d'intérêt. Woodpecker's Detective Office, une histoire de détective se déroulant durant l'ère Meiji. Et je pense que vous l'avez compris, mais c'est un genre que j'adore donc j'ai très hâte de voir ça. Muckle Dreamy, un espèce de truc avec des chats. Tu peux le dire hein, si tu t'en fous. Shironeko Project Zero Chronicle, un autre animé adapté d'un jeu vidéo où l'on suit un groupe d'aventuriers qui parcourent les royaumes pour éliminer les monstres. Tamayomi qui nous plonge dans la vie de Dolisen, joueuse de baseball. Blood Love, alors j'ai pas trouvé grand chose, tout ce que je peux vous dire dessus c'est que l'histoire parle d'une lycéenne vampire et que c'est écrit et réalisé par Mamoru Oshii qui a notamment réalisé le premier film Ghost in the Shell. Donc ça va, c'est pas mal. Wave, Listen to Me. Alors je sais pas pourquoi mais j'ai trop envie de voir cet animé. Nous avons la connaissance de Minare Koda, une jeune femme au caractère bien trempé qui après une soirée plus qu'arrosée au bar fait la rencontre d'un journaliste radio auquel elle va confier toute sa haine à propos de son ex. Seulement elle ne savait pas que son discours était diffusé à la radio. Le lendemain elle apprend donc que son passage a énormément plu aux auditeurs et suite à ce succès, un emploi lui est donc proposé au sein de la radio. Côté suite pour ce printemps 2020, nous aurons la saison 2 de Dropkick en Mike Devil et de Major Second, mais aussi la seconde partie de No Guns Life. Et si jamais cette série ne vous dit rien, sachez que le premier épisode de la première partie est sorti le 10 octobre dernier. Ayant perdu tout souvenir de son passé, Juzo travaille en tant que détective dans des affaires impliquant des humains modifiés comme lui. Un seul film annoncé pour l'instant, Majo Minarai wo Sagashite créé tout spécialement pour les 20 ans de l'anime Ojamajo Doremi. Actuel, on connaît 3 nouveautés pour l'été prochain. Avec Shofutsu sur lequel malheureusement j'ai pu trouver aucune information. Exarm dont les visuels sont plutôt pas mal. Dans ce dernier, on fait la connaissance d'Akira Natsume, un jeune homme qui après s'être fait renverser par un camion se réveille 16 ans plus tard et découvre que le monde a bien changé, puisque l'humanité a réussi à créer des androïdes à l'apparence et à la conscience humaine. En soi c'est déjà pas mal choquant mais c'est pas tout puisqu'il arrive à transférer sa propre conscience dans ces androïdes. Ainsi accompagné d'autres protagonistes, il va devoir résoudre des enquêtes criminelles en rapport avec les androïdes. Guy Biaté, alors pour être honnête, je suis pas ultra fan de l'esthétisme de l'anime, trouvant ça limite moche et quant à l'histoire, tout se déroule au Japon en 2030. Alors qu'une terrible épidémie transforme des humains en monstres, un samouraï, un ninja et une docteur s'allient pour tenter de trouver un remède. Du côté des nouvelles saisons, on retrouvera la partie 2 de Ace 3 qu'on avait évoqué plus tôt, mais également la saison 3 de Danmachi. On en arrive à la dernière saison de l'année, soit l'automne, et forcément on a moins de choses à se mettre sous la dent, mais on a quand même un OAV. Space Battleship Yamato 2005, le remake du film Yamato Yotowani, sorti en 1980, mais surtout, on aura le droit à la saison finale de SNK qu'on attend tous avec impatience. Comme j'ai dit, pour l'instant on n'est pas encore au courant de la date précise de tous les animés qui sortiront en 2020, ni d'ailleurs de tous ceux qui sortiront cette année-là, mais ça c'est un détail. Cependant, on connaît le nom de pas mal d'œuvres qui devraient normalement voir le jour l'an prochain. C'est ce qu'on appelle les TBA Anime pour To Be Announced. Alors au début je comptais tous vous les présenter, mais après les avoir tous recensés sur un même fichier et en enlevant toutes les œuvres dont j'ai parlé précédemment, j'en suis arrivé au chiffre suivant. 55 films, 67 OAV, 67 nouvelles séries et 45 suites. Ouais, ça fait beaucoup. Donc on va pas s'amuser à tout voir, sinon la vidéo sortira en 2021, mais si on regarde vite fait, on voit qu'il y a quand même quelques trucs sympas qu'on peut attendre pour 2020. Comme le film Demon Slayer qui suivra l'histoire de l'arc Demon Train qui se déroule juste après la saison 1, mais également le film de Violet Evergarden qui se passe quelques années après la fin de l'animé. Pour les nouveautés, celui qui m'a tapé dans l'œil, c'est Arte, tiré du manga éponyme. On y suit une jeune femme du nom d'Arte qui, durant le 16e siècle en plein Florence, rêve de devenir une artiste. Malheureusement, en cette époque emplie de misogynie, elle va devoir faire face à de nombreux obstacles. Et pour ce qui est des suites, on a de grands noms comme la saison 2 de The Promised Neverland ou encore moi quand je me réincarne en slime. Bref, il y a plein de trucs intéressants qui vont arriver en 2020 et ça fait plaisir parce que ça ne promet que du bon pour l'an prochain en termes de Japanimation. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, mais également à partager les
animés que vous attendez le plus pour 2020. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, tout sera dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, ciao.